Bonjour Zoul. Comment obtenir une coupe parfaitement dessinée sans avoir à la modifier ou bien à faire des coupes à l'intérieur en la gardant d'origine? Donc, on obtient une coupe agréable à voir et avec tous les détails. Donc, très simple. Pour ce faire, donc j'ai créé une nouvelle présentation. J'ai dupliqué, j'ai supprimé tout le contenu et je vais refaire tout le travail pour cette coupe-ci par exemple. Donc je viens ici et je crée une fenêtre FU. Je crée ma fenêtre. Alors, donc, je zoome sur ça. Donc l'échelle du travail c'est 1 pouce égale 1 pied. Je retourne ici. Je mets mon échelle d'annotation, 1 pouce égale 1 pied. Je régénère le tout, RG, et je place ma coupe dans la fenêtre. Je viens ici. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, en analysant ma coupe, donc je veux obtenir 3 parties. C'est bon? OK. Donc, je retourne ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prends cette partie jusqu'ici. Par la suite, je copie cette fenêtre que je vais placer ici, ici et ici. Et maintenant, je vais commencer à jouer dans mes fenêtres. Premièrement, je fais RG pour uniformiser les couleurs. RGT. Donc, je sélectionne cette fenêtre. Je vais utiliser les barres de défilement des vues que voici. Donc, je rentre à l'intérieur de la fenêtre et je fais monter mon dessin. Et je vais arrêter jusqu'à ce que donc j'ai ma première partie, j'ai ma deuxième partie. Alors, donc je sors, je sélectionne la fenêtre et je fais monter ça jusqu'ici. Par la suite, je sélectionne ça et je le colle à cette fenêtre. Je vais faire la même chose. Je rentre à l'intérieur et je fais monter mon dessin. Et voilà. Donc lui, je l'ai déjà. Donc je dois le dépasser jusqu'au prochain détail que voici. Troisième partie. Donc je sors. Je fais monter cette fenêtre jusqu'ici. Échappe. Et je colle la dernière partie vers la fenêtre. Et la même chose, je rentre à l'intérieur et avec les barres de défilement, je fais monter mon dessin. Vous avez bien compris pourquoi j'utilise les barres de défilement. Comme ça, mon dessin, je suis sûr de garder sa verticalité. Tous les dessins, toutes les fenêtres sont verticales. Il n'y a aucun décalage. Donc, jusqu'à ce que j'arrive au détail voulu. Et là, je m'arrête. J'ai ma coupe bien alignée. Donc, je le descends un petit peu. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans les détails.
Donc, j'ai mon premier dessin. Je vais aller dans cette fenêtre. Je vais m'assurer de zoomer. Et je m'assure d'avoir un espace ici ou bien ici pour que quand je rentre ici et que je veuille sortir de là, je n'aurai pas à faire un zoom à l'intérieur, mais je clique d'abord ici pour pas toucher l'échelle de la fenêtre. Donc, je vais m'occuper du détail ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un léger décalage. Donc, je rentre dans cette fenêtre et je monte un petit peu. Là, c'est parfait. C'est bien aligné. Je sors. Je descends au prochain. C'est la même chose. Je rentre à l'intérieur de la fenêtre et je joue un petit peu avec le visuel. Là, c'est parfait pour moi. Je pars au prochain. Le prochain. Alors, il me paraît correct. Donc, je le garde ainsi. Donc, la première étape est faite. Bien sûr, les fenêtres doivent être sur le calque DevPoint pour pas que ça soit imprimé. DevPoint, c'est bon, c'est réglé. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? À l'intersection des fenêtres, ou bien à un endroit choisi, nous allons dessiner une break line, une ligne de brisure. Donc, je viens dans Express Tools, break line, je spécifie le size, c'est 332, extension 1/16e, je le garde tel quel. Sur le métrique, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'est le size, c'est 2,5 et l'extension, c'est 1,5. Donc je dessine ma break line et je choisis où le faire. Mais je peux le faire où je veux. Par exemple, d'ici, F8 à ici et je choisis mon milieu. Et voilà, j'ai ma break line. Je prends la même break line et je fais une copie. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, je vais dessiner un masque. Alors, je dessine un masque avec la commande nettoyer ou bien masque. Nettoyer. Donc, je viens, je sélectionne. Je m'assure de suivre la forme de la break line. Et je fais entrer. Je sélectionne la break line et je la mets en dessous. Ordre de tracé placé en arrière-plan. Et ainsi, j'obtiens un beau tracé de coupe, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc, je copie le tout, les deux, et je les place dans les suivantes. Fenêtre. Donc, je descends jusqu'ici. Ici, ça me paraît correct. Et
Je la place ici aussi. Et voilà. Donc, j'obtiens 3 lignes de brisure correctement installées. Et c'est bon. J'obtiens une belle coupe. Et je n'ai eu même pas à casser ou supprimer ma coupe dans l'espace objet. Et voilà. Donc, je m'assure que les cadres du masque ne sont pas imprimables. Donc, inactifs. Et tout est beau. Tout est beau pour moi. Voici ma coupe. Je fais un aperçu. CTRL P. Je vais mettre DWG to PDF. Et je fais un aperçu de ma coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Une belle coupe. Merci.